Bien. Salut, salut. Salut tout le monde. Hello, hello. Hello. Salut, salut. Fait chaud. Hein. Ah ouais, non. Fait plutôt froid, j'allais dire. Salut tout le monde. On rentre à la maison. Hein. On a bien pointé. On rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre à la maison. Salut mes gens. Salut, salut, salut. Le Japap dit quoi? Hein? Les élections sont passées, on n'en parle plus. C'est fini. Waouh, mes frères. Alors, ce matin, cet après-midi, on a parlé des gélules, des comprimés, enfin, des thés minceurs de Clarisse Yenga. Apparemment, elle dit avoir subi une escroquerie géante de la part de Aurore Angoula. Bon, moi, allez, moi, je crois plus. Mais Aurore, je suis vraiment étonné, hein. Franchement. Ah oui, parce que tu es sorti ici comme une bonne... On te prenait pour une bonne samaritaine. Donc, on te prenait, nous, pour la bonne samaritaine, alors que tu étais en train de faire ton commerce. Allez. Donc, tu profitais de la fille, mamie. Brigitte... Brigitte quoi? Japom. Salut, Brigitte Japom. Donc, on va un peu alimenter ce Japab-là. Mais le Japab de la TKC et Oshiga. Mais bon, Oshiga a besoin des vues, c'est tout. Hein, elle a besoin. Mais ça va changer quoi? Non, allez, de toute façon, ça va aller nulle part. C'est juste un repli. De toute façon, elle se réconcilie avec Flore. Est-ce qu'elle était fâchée avec Flore? Hein, elle était fâchée. Mais bon, ça peut t'aider, tant mieux. Hein. Mais c'est comme si Flore donnait la vie aux gens. Est-ce que Flore vous donne la vie, maman? Haya. Ben, les réseaux, il y en a, allez, il y a des stars sur Facebook, hein, sur TikTok. Hein. J'ai remarqué qu'il y a des stars sur TikTok. Ah oui, des Camerounaises bien installées sur TikTok. Qui font des lives avec 1000 personnes, 2000 personnes. Hein? Franchement, on est borné sur Facebook, on est borné que sur Lolo, Flore et Compressor. Alors que, ouais, elles sont en fin de carrière. Hein?
Ah oui, parce que, oui, même Facebook, même Facebook est en fin de carrière. Je crois que si Facebook ne se réinvente pas, elle va mettre la clé sur le paillasson. Ben oui, parce qu'il y a trop de contraintes. Mais bon, Chiga, si Fleur te donne la vie, tant mieux, hein. Hein? Si Fleur te donne la vie, tant mieux. Merde. Oui, mais tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Ou bien? Bah, c'est bien dommage d'avaler, de te mettre la TKC à dos. Hein? Et c'est vrai que la TKC, ils vont pas te laisser. Hein? Ils vont jouer avec toi. D'ailleurs, c'est leur concept. Hein? Le concept de la TKC consiste à clasher les gens. Consiste à insulter les gens. Donc, mais bon, ben, tu veux chanter au Tsunami l'année prochaine. Donc, voilà. Mais sauf qu'on ne calcule pas comme ça. Il faut garder sa dignité. Hein. Tout ça parce que tu n'es plus avec Ahmed Kamel. C'est trop facile ça. Est-ce que vous l'entendez même? Mais bon, attends, Fleur n'a pas encore répondu. On attend la réponse de Fleur. Hein. On dit que Fleur va répondre après le Tsunami. Voilà, le Tsunami. Que ça passe vite pour que les gens respirent enfin. Parce que on a l'impression que c'est une rentrée littéraire. Tellement on en parle. Partagez, oh, partagez, oh. Je suis en live. Vous ne partagez pas. Vous êtes très mauvais. Hein. Vous êtes très méchants, vous, là. Vous êtes très, très méchants, vous, les Camerounais. Et ne partagez pas. Si vous ne voulez pas partager, ne partagez pas. D'accord? Voilà. Mais vous êtes tous des haineux. Vous signalez la page des gens. Hein? Parce que vous voulez... voilà. Vous signalez la page des gens, pourquoi? Pourquoi vous signalez ma page? Hein? Pourquoi? Bande des nœuds. Ah. Je ne vois plus la Candy Beautiful Mohave là. Je te vois plus, maman. Je te vois plus, tu es où? Candy Beautiful Mohave. À chaque fois, tu me dis, hey, t'as acheté ton ticket pour le Tsunami? Tu as acheté ton ticket pour le Tsunami, à quoi que tu étais une infiltrée, maman? Tu m'as relancé tellement. Haya. Pardon, il faut pas faire ça. Hein. Il faut respecter les gens. Hein. D'accord? Il faut respecter les gens. On ne peut pas être tous au même endroit. C'est comment? Aïe. Ouais, on a fini notre semaine. Rendez-vous lundi à 9h. Ouais, lundi à 9h, mardi à 6h. Oh, c'est vraiment... Bah oui, mais à partir d'avril, on va changer tout ça. Ouais, mais de toute façon, la TKC, est-ce qu'Oshig était avec la TKC? Hein? Waouh, Facebook, Flore et ses gens. Ouais, Flore et ses gens. Wesh. Franchement. J'observe moi seulement. Je vous regarde.
Je suis dans rien avec quelqu'un. Et je regrette même mon argent que j'ai donné, je vous ai donné. S'il fallait réfléchir encore, je ne vous aurais jamais même dépanné. Même un franc, je n'aurais donné à personne. Parce que vous ne méritez même pas. Allez, allez, vous ne méritez pas ça. Et vous voulez qu'on rajoute encore l'argent sur l'argent. Et qui est? En tout cas, les adeptes de Flore seront au rendez-vous. Hein. Ces adeptes seront au rendez-vous. D'accord? Et c'est bien, tant mieux. Vous allez danser, boire, danser, boire. Danser le Bukutsi. Et quoi? Et il y a qui encore? C'est quoi, Jones? Ou c'est des chanteurs? Ben, bon, il y a que Chantal là ici, hein, qui, bon, et même, Lolo nous avait dit que c'était une ancienne, quoi, maman? Ancien succès, man. Waouh! Lolo, ancien succès. Ancien succès. Ah là là. Et quand c'était le tour de Flore, Flore a donné son nom, la Serpillère. Et voilà. Ben c'était avant. On sait pas suivre. Hein. On sait pas suivre. Parce que ça tourbillonne tellement vite. Ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à dire. Hein. Facebook est calme. Et la politique, je ne veux pas parler de politique. Donc, je ne parle plus des conneries du Cameroun. Voilà, donc, c'est passé. Les élections sont passées. Paul Biya a réempilé pour un 10e mandat. Donc, le pauvre, il va soit fêter ses 100 ans au pouvoir, ou soit mourir au pouvoir. De toute façon, voilà l'enjeu. Pour la VD, enfin, c'est ça l'enjeu, hein. C'est même pas de savoir si, voilà. Et c'est Dieu, je m'attendais à voir des choses. Je m'attendais à voir la basse. Aïe! Je m'attendais à voir qu'à moi tout gâté. Voilà, donc trop de boucans. Voilà, parce qu'au fond, toutes ces personnes qui parlent ne votent pas. 8 millions d'électeurs. 8 millions de personnes sur une population de 30 millions. Hein? Le compte n'y est pas. Hein? Donc pour gagner Popo, il faut que tout le monde aille voter. Et que les candidats qui se présentent, allez, que les citoyens puissent s'identifier aux candidats en liste. Donc, et ce n'est pas le cas. Hein? Partagez mon live s'il vous plaît. Quand je suis en live, partagez. Ne soyez pas méchants comme ça. Facebook est basé sur les partages. D'accord? C'est des partages. Ok? Voilà. Vous m'écoutez, vous êtes là, vous ne partagez pas, vous me regardez. C'est pas la télé. Hein? Et si vous ne voulez pas, si je ne vous intéresse pas, allez-vous-en. Et si vous êtes là, partagez. Comprenez? D'accord? Bande de haineux. Il est 22h18 et la température en Flandre est de 8 degrés. Et nous arrivons à Bruxelles à 23h pile. Ah oui, hein, au plus, ou 23h moins. Oui, parce que dans 10 minutes, je serai à Bruxelles. Dans 15 minutes, hein, je crois. Ouais, je n'ai même plus envie de faire les décryptages. Vous voyez, j'ai plus trop envie parce que ça c'est pas intéressant. Amuser la galerie
amuser la galerie des chômeurs, c'est pas mon but, hein. Les lives chômeurs, non. Dans les décryptages, c'est plus intéressant. Waouh, 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 waouh. Tout se passe désormais que sur TikTok. Tout se passe désormais sur TikTok. Mais je trouve TikTok quand même, il y a trop de stars sur TikTok. Ah oui, oui, oui. Il y a trop de stars, de très belles filles même, des jeunes femmes. Bon, j'ai vu une aujourd'hui, c'est Flore, quoi, un truc comme ça. Et c'est surtout, il y a beaucoup de Camerounaises, hein, qui ont percé sur TikTok. Mais elles se prennent vraiment au sérieux, machin. Oui. Maman, on sait même pas, on dirait même pas que c'est la Stamania du Wi-Fi. C'est la Stamania du Wi-Fi et des filtres. Bah oui. La Stamania du Wi-Fi et des filtres. Parce que ces femmes-là, si vous les voyez en vrai, elle dit que, hein, c'est quoi ça? Mais quand elle vient sur TikTok, elle active le filtre. Et voilà. On pense qu'elles sont très belles, alors qu'en fait, non, c'est le filtre. C'est ça, bon, et le jour que TikTok va enlever les filtres, parce que TikTok va devoir aussi finir par supprimer les filtres. Hein. Ah oui, parce que Facebook a dû supprimer les filtres à la demande du gouvernement français. Hein. Parce que les influenceuses vendaient des choses sur Facebook et mettaient des filtres après. Donc du coup, on a pensé que c'était de la publicité mensongère. Donc c'est pourquoi Facebook a été soumis, n'est-ce pas, de supprimer les filtres en Europe. Bref, tout simplement. Donc TikTok aussi va finir par supprimer les filtres. Et ce jour-là, on va voir vos vraies têtes. Ces femmes qui viennent sur des réseaux activer le filtre. Salut Dinabelle, tu me regardes maintenant qu'en caïman. Hein? Tu vas bien Dinabelle? Ariana Ndia. J'ai même vu ici. Dès qu'on rentre, on partage. Dès qu'on rentre dans le live, on partage. Et les étoiles, n'en parlons même plus. Parce que les étoiles, ça fait au moins ça. Allez, est-ce qu'on envoie encore les étoiles? Ça existe encore même les étoiles. Envoyez les étoiles. Si vous voulez. Bon, demain matin, on va faire une matinale. Le matin. J'aime bien. Quand je me lève le matin, je papote avec vous. Hein? On va faire une petite matinale demain. On va tuer le temps. D'accord? Et on va peut-être suivre l'affaire Oshiga, Fleur de Lille. Oui, mais est-ce qu'Oshiga est même sincère? Waouh! Est-ce que tu es sincère, ma mère? Depuis que tu es arrivé sur les réseaux, tu lynches Fleur. Maintenant, comme elle t'a rejoint sur TikTok, elle est venue sur TikTok faire le up high sur tes amis. Et parce qu'elle a ben avant ça, tu étais plus proche de Pocam que Flore. Flore, Pocam, allez, c'est toi qui as commencé la relation avec Pocam sur TikTok. Voilà, donc c'était tes amis.
Flore, Lolo sont venus, rap. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Flore et Lolo, vous aimez toujours être en compagnie des jeunes hommes comme ça. Mais sachez que vous, ces jeunes-là, ces vieilles personnes qui viennent autour de vous, allez, ça prend votre énergie, hein. Ah oui, oui, il faut rester avec les personnes de votre âge. Ne vous traînez plus avec des vieilles femmes ou des vieux garçons. C'est un conseil, hein. Oui, parce que quand vous côtoyez des personnes âgées, plus âgées que vous, ces personnes-là sucent votre énergie. C'est même logique. Ben oui. Et c'est pas la sorcellerie, hein. C'est logique. Donc, les jeunes doivent rester avec des jeunes. Et des vieilles peaux avec des vieilles peaux. Oui, parce que même quand on voit ce petit-là, apparemment, j'aurais appris que c'est un petit bandounet. Bisous sur la tomate. Quand on voit le petit-là, par exemple, avec ces filles, ces femmes-là, attends, vous parlez quoi même ensemble? Vous causez quoi? Tu causes quoi avec tes grandes soeurs, tes mamans? Ah, c'est comme ça qu'on prend vos chances, hein? Ah oui, quand vous arrivez en Europe nouvellement, restez dans votre milieu avec des nouveaux. Ne vous frottez pas aux anciens. Ceux qui ont vendu leur âme, ceux qui sont déjà gâtés là. Parce que vous savez, plus tu restes en Europe longtemps, plus tu te gâtes. Et quand vous venez d'arriver et que vous trempez et que vous vous mêlez à ces vieux rococo ou encore aux vieux bourgs comme nous autres, c'est pas très bien, hein. Donc il faut tâcher de rester avec les personnes qui sont arrivées au même moment que vous. Vous voyez un peu. Parce qu'autrement dit, quand vous allez vers des anciens qui ont raté leur vie, voilà, ils sucent votre énergie, hein. Et ce n'est pas la sorcellerie, hein. C'est logique en fait, c'est un fait logique. Oui, parce que l'énergie qu'un jeune homme dégage, ça peut être contagieux. Voilà, si je dégage mon énergie, une énergie d'une personne de 25 ans, et que tu es autour de moi, toi qui as 50 ans ou 51 ans, ça va te contaminer. Voilà, donc cette énergie sera contagieuse, mais est divisée par 2. Voilà, ça veut dire que l'énergie que j'ai affichée, dès lors qu'elle te contamine, elle est divisée par 2. Hein. Donc tu bouffes une partie de mon énergie. C'est comme ça. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment bien choisir ses fréquentations et ne pas constamment se frotter. Voilà, il faut bien réfléchir avant d'entrer dans un milieu. Et comme j'ai dit, quand vous êtes nouveau en Europe, ne vous mélangez pas aux vieilles peaux ou aux vieilles chouettes ou aux vieilles birques ou encore aux vieux boucs comme nous autres. Restez avec les gens de votre génération, des nouveaux comme vous. D'accord? Et là, pour garder votre élan. Oui, parce que quand on vient d'arriver, on a le sang à l'œil. Voilà, on est courageux, on est chaud, on a envie de réussir, coûte que coûte. Mais quand vous croisez quelqu'un qui est là depuis des années, il vous contamine avec sa fatigue. Vous comprenez? Parce qu'il est fatigué, il a tout vu, il a tout connu. Et il vous contamine avec, un peu comme vous l'avez contaminé aussi avec votre énergie. Donc il faut vraiment rester dans son coin. Mais bon, peut-être c'est la stamania, j'en sais rien. Même les vieilles femmes, voilà, vous voyez par exemple les grandes femmes. Moi, ce garçon là que vous appelez pourquoi c'est un bébé. Pour moi, c'est un gamin. Bah oui, je ne dis pas que voilà, il peut causer avec les gens de son âge. Mais je ne me vois pas en train d'essayer de copiner avec. Non, je ne me vois pas. Hein? Ben voilà, parce que après tout, il faut respecter son âge. Hein? Et trop de familiarité engendre le mépris. Hein? Bah oui. Voilà, tout ça parce qu'il faut entretenir des chômeurs, les demandeurs d'asile. Hein? Chacun doit rester dans sa génération. Voilà, parce que ça sert. Allez, suivez mon conseil. Hein? Ce que je vous dis là, c'est très important. Quand vous êtes nouveau en Europe, restez avec des nouveaux comme vous. Parce qu'un nouveau comme toi a la même énergie, a la même détermination. Il veut réussir coûte que coûte. Donc vos guitares sont accordées. Vos chansons allez, vous chantez avec le même solfège. Voilà. Mais si quelqu'un a un solfège différent de la tienne ou du tien, tu vas t'appauvrir aussi. Tu vas t'appauvrir. Bon, mentalement bien sûr.
Voilà. Par contre, si tu croises quelqu'un ou encore si tu restes dans un milieu avec des personnes qui viennent d'arriver en Europe comme toi, vous aurez la même détermination à réussir. Et vous allez réussir. Parce que ne vous détrompez pas. En Europe, quand tu as la détermination, tu réussis. Tout ce que tu veux en Europe, tu l'obtiens. Ah oui, 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 tout ce que tu veux, tu obtiens. Il suffit de bien vouloir, même le travail. Mais il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Il suffit de bien chercher. Et quand il dit chercher, c'est pas chercher comme ça juste pour aller, parce qu'on te dit d'aller chercher du boulot. Non, il faut vraiment avoir envie de trouver du travail. Pas parce qu'on t'a dit d'aller chercher le boulot, sinon on va couper tes allocations. Non, pas comme ça. Et quand tu cherches du boulot, tu crées un dossier. Donc, à chaque fois que tu envoies un CV, tu notes la date et tu notes le jour qu'il faut rappeler. Je te dis, ben voilà, j'envoie mon CV aujourd'hui, le CV que j'ai envoyé lundi, je rappelle vendredi ou je rappelle lundi prochain. Tu notes. Et la semaine qui suit, tu tournes le cahier, tu regardes ce que tu dois faire. Tu appelles, si tu as reçu une réponse, tu notes. Même si c'est négatif, tu notes. Si tu as un entretien, tu notes. Voilà. Donc tu tiens un dossier de recherche d'emploi. C'est pas en l'air comme ça. Et tu t'assois, et c'est très tôt le matin. Donc quand on cherche du boulot, on se lève tôt. Bon, c'est vrai que maintenant, on n'a plus besoin de sortir de la maison. Certes, il faut toujours se lever tôt. Voilà, vous vous levez tôt, vous vous lavez, vous vous habillez, vous allumez votre ordinateur et vous postulez. Vous parcourez les offres d'emploi. Et s'il y a un entretien en journée, quand vous êtes déjà lavé, vous sortez juste, vous allez à l'entretien. Et vous restez habillé à la maison. Et il faut prendre l'habitude de rester habillé à la maison. Parce que j'ai remarqué, les Africains aiment trop rester en jogging, machin. C'est quoi ça? Pourquoi toujours en jogging? Il faut apprendre à rester bien habillé à la maison. On peut être à la maison, on s'habille bien, on porte ses tennis, on porte son t-shirt, on est bien habillé. Mais j'ai remarqué, vous voyez des grands monsieur en jogging. C'est pas propre. Bon, moi personnellement, quand je vois un homme comme ça habillé en Europe, ça me... Voilà, parce qu'un homme, il faut s'habiller. Tu te vois le matin, tu te laves, tu t'habilles. Voilà. Comme si tu sortais, parce que bon, l'Europe, c'est propre, tout est propre au quotidien. C'est comme dans des films, hein. Il n'y a pas de vêtements pour sortir, des vêtements pour dormir. Bon, oui, on dort avec un pyjama, bien sûr. Il n'y a pas de vêtements pour rester à la maison. On peut rester chez soi, on peut vivre chez soi avec tous les vêtements qu'on veut. On peut bien s'habiller, regarder la télévision bien habillé, vivre bien habillé toute la journée à la maison. On n'a pas besoin de garder son jogging parce que on ne sort pas, non. Et c'est trop récurrent chez les Africains. Même ceux qui ont l'argent. Même ceux qui ont l'argent, quand ils sont à la maison, ils sont un peu, ils s'habillent simplement. Voilà, mais le jogging. Mais alors que vous avez plein de jeans dans vos armoires, plein de t-shirts, plein de chaussures, que vous ornez vos maisons avec, c'est pour les porter, hein. Ah ben oui, vous pouvez les porter. Il ne faut pas forcément avoir des projets de sortie pour porter quoi que ce soit. On est d'accord? Ben oui. Oui, parce qu'on est vraiment à la traîne. Ben, on a encore des gros villageois. Oui, c'est aussi ça. Ça va évoluer. Hein. Ouais, parce que moi, allez, je peux vous assurer que les jogging, j'en ai pratiquement pas. Et j'ai un jogging noir. Mais c'est un peu stylé. C'est un jogging un peu comme... oui, c'est pas vraiment du jogging. Allez, c'est la matière. C'est un peu comme du nylon. Allez, voilà. Donc c'est un jogging un peu extravagant. Vous voyez? Donc c'est pas un jogging conventionnel en fait. Bah oui, c'est vous exagérez quoi. Toujours en jogging. Et parfois ces jogging là, se lave parfois une fois par mois. C'est même pas que c'est des jogging qu'on porte et on enlève, on jette dans le bac le jour même. Non, c'est des jogging qu'on porte, on reporte, on porte, on reporte. Voilà, ça c'est typiquement nous ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc j'étais en train de dire que quand vous êtes nouveau en Europe, restez avec les jeunes de votre génération. Même sur TikTok. D'accord? Parce que vous avez les mêmes énergies.
vous avez les mêmes objectifs. Vous avez allez, votre horloge est à la même heure. D'accord? Parce que vous avez... voilà. Mais quand vous rentrez avec des personnes qui sont là depuis des années, ces personnes vous contaminent avec leur échec. Ah, voilà. Cette personne vous contamine avec votre échec. Et il faut aussi que vous, les vieilles femmes là, arrêtez d'aller déranger les enfants. Mais c'est tout la stamania. Ouais, vous pensez vraiment que vous avez besoin de leur stamania. Vous avez déjà eu la vôtre. Hein, vous avez eu votre stamania. Voilà, donc laissez ces jeunes-là. Ne n'empoisonnez pas leur âme. Avec nous, la poisse des vieux benguetaires. D'accord? Ben, suivez mon conseil. Hein. Parce que la vie est très simple. Il suffit de suivre des petites choses comme ça. Voyez un peu. Et parce que si ma vie est un échec et que tu me côtoies, je vais te contaminer avec. Hein. Ah ouais. Je vais te filer ça. Mais si toi, ta vie est une réussite et que je te côtoie, je vais diviser ton énergie. Tu vas diviser ton énergie par 2 avec moi. Donc, c'est mieux de rester dans ton coin. Et quand tu auras assez réussi, on va être obligé de voir que tu as réussi. Voilà, donc ça ne sert à rien de... Voilà. Donc, revenons un peu à ce qu'on disait tantôt, la réconciliation des Oshiga et les abeilles. Hein? Mais Oshiga, ce n'est pas garanti que les abeilles achètent tes tickets. Hein? Oui, parce que les abeilles de Flore font tout que pour Flore, elles font tout ce que Flore veut, mais c'est à Flore qu'elle donne. Donc franchement, si ça ne dépendait que de moi, tu devais continuer ta vie. Et tu réussis très bien. Tu as réussi ta vie déjà comme ça sans les abeilles. Hein. Et rassure-toi, les abeilles n'apportent rien. Hein, ils vont seulement venir te remplir dans ton live. T'aider à lyncher compresseur, voilà. Ce qu'ils vont faire, elles vont faire avec toi. Hein? Quand tu vas lyncher compresseur, ça va les plaire, c'est tout. Mais sinon, dis qu'ils vont faire quelque chose, t'aider là. Faut oublier ça. Et Flo, mais je comprends pas, Flo te donne la respiration, maman. Donc depuis là, je ne respirais pas, maman. Carrément. En tout cas. Mais en tout cas, moi, j'aurais voulu... moi, je ne m'attendais pas à ça. Ton orgueil est parti où? Hein? Camilla Pérez. Hein? Tu vas bien? Camilla Pérez, tu es lionceau, je crois, non? Tu es toujours lionceau ou bien tu as quitté la lionne aussi? Hein? Sidonie ne veut même plus prononcer le nom de la lionne. Waouh! T'as Sido. Tu ne veux plus prononcer le nom de la lionne, t'as Sido. Hein? Tu ne veux plus prononcer son nom? Mais prononce son nom. Hein? Voilà. Bon, de toute façon, Oshiga, regarde. Ça va se passer exactement comme avec la lionne. Tu vois? Donc, c'est mieux vraiment que les abeilles restent dans leur coin. Parce que ça ne sert à rien de profiter, n'est-ce pas, de l'énergie des autres. Voilà. Il faut vraiment que les abeilles restent seules dans leur coin. D'accord? Et puis voilà, puisque Flore est bien aimée, ses abeilles, bon, Flore est beaucoup aimée par ses abeilles, c'est tout. Elle n'a plus besoin de qui que ce soit. Et sache que les abeilles vont te déranger. Et tu vas plus faire de la musique. Et tu vas même plus faire les clashs. Donc franchement, tu serais resté comme tu étais, hein, et garder ta dignité parce que bon, si Flore te donne la respiration, hein, mais les abeilles ne vont pas t'aider. Les abeilles n'aident personne. Tu comprends? Donc, les abeilles, ils aiment quand tu fais la guerre avec compresseur, eux et elles arbitrent. Ou encore, elles t'aident, c'est tout. Mais sinon,
Dire que tu vas sortir quelque chose de là, non. Je pense pas. Et puis tu ne vends pas le savon, tu ne vends pas tu vends la musique, tu vends un média. Hein? Et tu es en train de voir ces villageois, ces mamans là, en train de venir. En tout cas, bonne chance. Et j'espère que tu vas mieux respirer maintenant. Mais si c'est pour insulter le compresseur, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine, je t'assure. Et sache que les avantages... Bon, c'est vrai qu'avec compresseur, tu n'as pas perçu ce que tu as gagné. Mais sache que tu as beaucoup profité avec compresseur. C'est compresseur qui t'a rendu vraiment fréquentable. Bon, avec cette histoire de Dab, Coco, machin, etc. Lolo t'a accueilli sur sa chaîne, oui, mais la team qui t'a vraiment mis au grand jour, c'est la team de compresseurs. Et je ne crois pas que les abeilles peuvent te faire ça. Ah oui, je pense pas. Oui, parce que les abeilles, tout c'est pour leur reine mère. Voilà. Bon, grâce à compresseur, tu as chanté au Dab Coco. Et tu es devenu vraiment artiste avec compresseur. Franchement, c'est aussi de l'ingratitude. J'entends pourquoi on parle d'ingratitude. Et Flo ne va jamais t'inviter à chanter. Si c'est ça que tu vises. Et sache qu'avec compresseur t'a fait connaître. Elle t'a fait connaître. Elle t'a fait connaître. C'est elle qui a fait de toi une star de la musique. Parce que jusqu'ici, à l'époque, avant que tu t'associes vraiment à compresseur, on te prenait pour une chanteuse un peu mbracata comme ça. Voilà. Mais c'est compresseur qui a vraiment fait qu'on te considère comme une musicienne. Ah oui, tu sais que moi je dis la vérité. Moi Voilà, donc c'est une déception aussi pour elle parce que elle ne mérite pas ça. Elle t'a aidé, elle t'a invité chez elle, elle t'a ouvert sa maison. Voilà, donc. Et tu crois que demain Flore peut faire ce qu'elle compresseur t'a fait? Jamais. Flore ne peut pas. Elle ne peut pas t'ouvrir sa porte. Et elle ne peut pas accepter qu'on t'aide aussi. Vous savez que Flore n'aime pas qu'on aide quelqu'un. Vous l'avez vu avec la lionne. Donc, il faut bien comprendre que comme tu es habitué au litchi là, ça va être un problème. Et non seulement, et tu risques même ne plus recevoir l'argent qu'on te donnait jusqu'à présent. Oui, parce que si les abeilles sont en majorité chez toi, ils ne vont pas cotiser. Jamais. Tandis que jusqu'ici, tu réussissais quand même à racketter, enfin, à collecter un peu de fonds. Mais sache que dès que tu vas te mettre avec des abeilles de Fleur de Lille, même un cent, tu ne dois plus recevoir. Et même elle va dire qu'on ne cotise pas parce qu'elle n'aime. Allez, c'est à elle qu'on doit cotiser. Tu comprends? Mais compresseur a fait de toi une artiste. Elle t'a invité chez elle. Elle t'a ouvert les bras. Maintenant, mais tu calcules mal parce que tu es très bien en ce moment. Ton blog est bien. Je sais pas ce que tu veux d'autre, mais franchement, on ne change pas une équipe qui gagne. Tu as une date déjà. Et avant ça, tu avais d'autres. Tu as quand même chanté quelques. Allez, tu as fait des spectacles l'année dernière ou en début d'année. On s'en souvient tous. La Gluta qui t'a porté. Attention, R20 travaux. Oui, la Gluta t'a porté, t'a mis sur un grand piédestal. Parce qu'on voulait absolument que tu prestes. C'était le défi de compresseur et la Gluta. Te voir prester sur un podium. Et c'est ce qui s'est passé, tu as presté sur un podium. Et c'est à partir de c'est depuis ce temps-là qu'on a commencé à te côtoyer comme une artiste. Voilà, donc on va donc dire que c'est la team de compresseur qui a fait de toi une des stars que tu es maintenant.
la star de la musique que tu es maintenant. Oui, parce que oui, on va beau dire, oui, tu as beaucoup travaillé aussi pour ça, mais sache que Compressor aussi a fait sa part de travail. Voilà, elle t'a côtoyé, elle a collé son image à la tienne, pardon. Voilà, elle t'a invité chez elle pour montrer qu'elle est avec toi. Vous savez, quand elle t'invite chez elle, c'est pour bien préciser que vous êtes ensemble. Voilà. Donc, c'était aussi une façon de communiquer. Voilà, mais de toute façon, tu ne vas pas avoir ce que tu es en train de chercher là-bas. Donc, écoute-moi, moi, je connais ces gens-là. Je connais bien la team, toutes les teams. Je suis déjà un vieux maintenant, je vois comment ça fonctionne. Vous voyez, moi, je ne me mêle plus de vos histoires. Vous pensez pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Et si vous me voyez encore me mêler de vos histoires, machin, parce que ça ne sert à rien. L'homme noir est comme ça, avare. Tu peux même donner une maison à un homme noir ou une femme noire. Mais quand tu ne seras plus dans la... Allez, même si tu lui offres une maison, un an après, il va oublier que tu lui as offert une maison. Je parlais de la femme et de l'homme africain, camerounais surtout. Voilà. Donc, ce que tu as eu chez Compressor, sache que chez Fleur, tu n'auras rien de tout ça. Donc, il faut bien comprendre que où tu vas là. Là-bas, on ne donne rien à personne. On donne qu'à Fleur. D'accord? Et en plus, tu es habitué au litchi. Hein? Je crois que tu vas encore... Si tu es habitué au litchi, franchement, reste avec la TKC. Ah ben oui, parce que c'est... Allez, la TKC peut encore de temps en temps cotiser. Et Compressor n'a pas de problème avec ça. Hein? Mais bon, bonne chance. Mais, comme je te dis, voilà la lionne, non? Hein? Voilà la lionne. La lionne, elle a mis un litchi. Fleur a dit niet. Voilà. Et la bonne question est, elle pouvait laisser qu'on cotise. Parce que d'un côté, Fleur, la lionne avait mérité. Hein. Et on va toujours dire que la lionne ne servait à rien. On se rend compte qu'elle servait à quelque chose. Hein? Est-ce que vous entendez encore parler des parfums rebelles? Je vous assure que c'est la lionne qui parlait beaucoup qui faisait la promo de ce parfum-là. La lionne a vraiment travaillé pour Fleur, hein, mine de rien. C'est depuis qu'elle ne fait plus rien qu'on se rend compte du vide, en fait. Personne sur les réseaux n'a remplacé la lionne en termes de tâches. C'est-à-dire les petites tâches que la lionne rendait à Fleur, les petites choses que la lionne faisait, personne ne peut la remplacer. Vous voyez un peu. Donc une personne comme ça, voilà. Donc, je comprends pourquoi on parle de l'ingratitude. Oui, tu es ingrate, ma chérie, Oshiga. Parce que, comme je te le dis, ce que la TKC a fait pour toi, tu n'auras pas ça chez les abeilles. Donc, ouvre bien tes oreilles, tu écoutes ce que je te dis. Et n'oublie pas ce que je suis en train de te dire là. D'accord? Voilà, parce que les abeilles... R20 à travaux. Et c'est que si tu t'amuses, elles vont même te couler. Ça veut dire qu'ils vont venir avec toi et te couler. Alors que tu penses que tu es avec. Ça veut dire qu'ils vont te couler. Alors que toi, tu pourrais être avec. Donc, au calga. Oui, tu n'as pas besoin. Hein? Si c'est pour quoi que ce soit, même pour la visibilité. C'est des conneries. Parce que tu as la visibilité au Shiga. Tu veux quoi encore? Tu as la visibilité. Tu as la visibilité, tu es connu. Voilà. Donc, je ne pense pas que en faisant tout ça, tu auras plus de visibilité. Je ne pense pas. À part créer des problèmes comme c'est en train de faire là. Mais sache que tu es ingrate, d'accord? Parce que Compressor a fait beaucoup pour toi. Et c'est grâce à elle on te connaissait avant. Mais elle t'a aidé à porter ta musique au temps fort. Allez. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, au moment, elle t'a aidé au moment où tu étais toute seule. Et justement, au moment où tous ces abeilles là, tout ce monde là t'attaquait. Tu vois? Et tu viens, allez, mais bon. Ben, Compressor, la pauvre, elle n'a pas eu de chance en amitié. Il y a eu Nicole, et puis toi aussi. Et voilà. Voilà Nicole, depuis qu'elle est partie chez les abeilles. On a l'impression qu'elle n'existe même plus.
Alors que Compressor, elle était une star de la TKC. La Starmania est partie. Hein, Nicole était une star quand elle était avec Compressor. Hein? Voilà que la Starmania est partie. Tantôt elle parlait de Chukwuma, tantôt elle parle de ceci, elle fait la politique. Ou elle parle des choses dont elle ne maîtrise même pas. Voilà. Mais bon, ça c'est la nature des Camerounais, hein? L'ingratitude. Et franchement, comme je dis, je répète, tu n'auras rien chez les abeilles. Donc, souviens-toi de ça. Hein. Et ce que je suis en train de dire, hey, Seigneur, j'espère que j'aurai de la... ils ont pris ma place. Non, ma place. Non, chiant. Wow. Pourtant, il y avait de la place ici. Voilà. Oups. Ben ouais, c'est très bien garé comme ça. Allez, à tout à l'heure. Samantha Fox. Après l'apéro, on se revoit, d'accord? On va continuer à papoter. Après l'apéritif. Après l'apéro. D'accord? Alors, je vide tout ça. La semaine, vous avez dit, hein, on est arrivé plus tôt à la maison. C'est chouette, hein. 23h moins, comme j'avais dit. On a bien roulé. Bon, ne dormez pas, hein. Je vais relancer un live tout à l'heure à la maison, d'accord? Bande de haineux, vous avez signalé ma page. Hein? Bande d'haineux comme ça. Oh.